Bonjour à tous, bienvenue sur Viking Coaching, troisième vidéo de cette année 2026 et aujourd'hui on va parler gainage, abdominaux, rotation, go. Dans cette vidéo du coup on va parler abdominaux, on va parler gainage, on va parler rotation. Encore une fois, le but c'est pas juste d'avoir des abdos mais c'est aussi d'avoir une force fonctionnelle, une stabilité du tronc qui va vous servir aussi bien dans des gestes du quotidien, donc qui s'inscrira plus du coup dans une remise en forme, que ce soit pour de la préparation physique, pour des déplacements, des rotations, des changements d'appui, etc. Et évidemment pour les sports de combat. Je vous ai préparé du coup 4 exercices. Vous aurez pour cela besoin que de kettle, ok. Et l'objectif, ça va être un renforcement de la sangle abdominale, des mouvements en rotation, et aussi du coup qui vont avoir un lien avec un petit peu la stabilité d'épaule et la garde. Donc vraiment des choses essentielles qui vont vous servir sur des sports de préhension, que ce soit toute forme de lutte ou toute forme de striking, et bien évidemment sur du MMA. Allez go, on voit ça ensemble. KB twist, rotation, travail du transverse, épaules, trapèze et les avant-bras, ça va être la thématique de notre premier exercice. Ce qui m'intéresse sur cet exercice-là, ça va être donc la rotation fixe, un mouvement contrôlé et en plus de ça, une stabilité au niveau de la garde. Vu que vous allez maintenir une charge, il n'y a pas besoin de prendre trop lourd, ok. Ici, je vais être muni d'un kettle de 4 kg. Ça va me permettre suffisamment de bien brûler mes épaules et mes trapèzes et surtout de travailler ma rotation. La rotation, c'est essentiel, que ce soit que vous mettiez des crochets, des uppercuts ou simplement des mouvements de rotation dans d'autres sports, que ce soit pour des lancers de balles, du handball, du rugby, etc. Enfin bref, plein de sports, et même dans des gestes du quotidien. Pareil, ça va renforcer également votre colonne. Je vous ai préparé également un exercice spécifique pour le renforcement des lombaires, mais là pour l'instant on va se concentrer sur la sangle abdominale. Donc on passe au premier exercice. Ok, KB twist. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de mettre lourd, vous allez comprendre pourquoi. Je saisis bien mon KB ici avec mes deux mains. Donc là, pareil, j'abaisse les épaules, je bombe le torse, appui fixe. Vous pouvez le faire en position de garde ou pied parallèle, peu importe. Ici, on élève le KB, donc l'idéal, c'est d'avoir un alignement main, coude, épaule. Et ici, je vais effectuer une rotation. J'essaye d'avoir tout le long un mouvement contrôlé et je fixe un point. Okay. Là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos abdos ils vont bien travailler. Je le fais volontairement lentement. Ok, ça c'est pour le niveau débutant. Après, quand vous commencez à avoir un niveau un petit peu plus avancé, vous pouvez commencer à mettre de la vitesse. L'intérêt de cet exercice ici, c'est d'effectuer donc une rotation en gardant le plus de stabilité au niveau de votre tronc. Donc pour ça, vous allez pousser votre nombril vers l'extérieur et votre gainage. Les abdos, c'est avant tout ce qui va vous permettre de rester gainé, de rester stable. Donc ça peut vous servir aussi quand vous faites des mouvements polyarticulaires comme du squat, du soulevé de terre ou même du développé couché. Donc l'objectif ici, c'est de rester le plus gainé possible et de faire ma rotation. On garde toujours une légère flexion au niveau des bras, ok, pour activer trapèze, épaules et évidemment nos avant-bras. De plus, quand vous êtes en garde, vous avez besoin d'être vraiment fermé et d'avoir les coudes hermétiques ici, stables. Donc là, le principe, c'est le même, sauf que là, on va vraiment travailler notre stabilité. Donc KB twist. Vous pouvez très bien le faire en remise en forme avec un niveau léger. Dès que vous êtes sur un niveau un petit peu plus élevé, préparation physique au sport de combat, vous pouvez rajouter soit plus lourd, soit plus de vitesse, et bien sûr contrôler toujours votre exécution. Quand vous allez le travailler ici, ok, là j'y vais lentement, j'ai augmenté ma vitesse. Bien évidemment, si je prends plus lourd, je suis avec le double, je suis avec un 8, vous allez voir que déjà, ça va être beaucoup plus difficile de l'élever, et là, la difficulté va être beaucoup plus élevée. Surtout, on évite de tourner beaucoup trop les hanches, on ne va pas trop vite, on contrôle son mouvement. On y va étape par étape et déjà vous verrez que c'est un exercice qui va énormément recruter votre sangle abdominale, vos trapèzes et vos épaules. Okay. Deuxième exercice, single arm KB sit-up. Donc l'objectif c'est de réaliser un sit-up, ça vous connaissez, la plupart du temps c'est un exercice d'abdominaux assez connu. La petite difficulté c'est qu'on va toujours rester sur la thématique quand même de la stabilité d'épaule et du renforcement musculaire et surtout c'est un mouvement unilatéral. L'intérêt ici, ça va être donc de se mettre comme pour faire un sit-up. Donc quand vous faites un sit-up, vous êtes ici, les pieds, ok, les talons proches des fesses, bien ancrés, et je monte le buste. Nous, ce qu'on va rajouter, c'est un bras tendu, ok, ici. J'ai mon bras tendu, donc votre bras, vous pouvez le mettre en garde, vous pouvez le mettre ici à l'équilibre, selon ce que vous voulez travailler, ou ici contre votre poitrine. Je tends mon bras ici, comme si je mettais un coup de poing vers le haut, et je viens me redresser.
Donc le bras, il est tendu à la verticale. Je monte, ok. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'avoir toujours le regard sur mon KB. L'avantage, c'est qu'il y a un gros travail en unilatéral et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et on essaye de monter en un seul bloc. Au fur et à mesure, votre épaule elle va fatiguer, donc le bras il va tomber, pardon. Pensez bien à garder le bras tendu le plus possible et à monter progressivement. Les erreurs, ça va être le bras qui plie, de ne plus avoir le regard sur le KB. Donc pour ça, concentrez bien votre regard ici quand vous allez lever en haut. Ok, toujours ici. On n'hésite pas à se rapprocher, encore une fois, en remettant les talons. On est ici et on essaye de monter d'un bloc. Si jamais vos pieds ils décollent ou ils avancent, bah, vous pouvez mettre un poids, quelque chose, ou si vous avez un binôme à ce moment-là, il peut tenir vos pieds. Et le but, c'est d'avoir l'alignement du regard et de la position. Ok, donc en plus de travailler les abdos, on travaille les épaules, on travaille aussi le grip. Moi, je vous recommande de le faire avec un kettle, ok, pour travailler vraiment votre grip, votre poigne. Et en plus de ça, bah, ils sont complémentaires. Le KB twist et le deuxième exercice, qui est le single arm KB sit-up, vont vraiment aller en binôme. Donc à ce moment-là, pareil, quand vous débutez, vous êtes sur soit des intervalles de temps assez courtes, soit sur un nombre de répétitions assez courtes. La charge, il n'y a pas forcément besoin d'aller très lourd. Après, si votre but c'est de bosser en force, bah, à ce moment-là, faites moins de reps, mais chargez plus lourd. Toujours encore une fois, celui-là, il est un petit peu plus dynamique au niveau du mouvement. Gardez toujours un contrôle, l'alignement, et vous allez rapidement ressentir vos abdos. Les épaules vont être rapidement sollicitées. Vous avez vu, on a fait une rotation dans ce sens-là. Là, on a aussi le bras qui est en tension. Donc, ça va commencer vraiment à travailler vos épaules. Allez-y progressivement. Prenez votre temps, mais surtout, faites-le correctement. Donc, pour les débutants, vous y allez progressivement. Vous ne faites pas forcément un grand nombre de répétitions. Vous avez vu, là, je vous fais la démonstration avec un 4. Je peux monter à plus, mais au final, ça me fera faire un nombre de répétitions un petit peu plus basse. Là, comme l'objectif aujourd'hui, c'est plus de faire du volume, je vais mettre un peu plus léger. Par contre, bah, je pourrais peut-être être sur 15 répétitions, 20 répétitions et plus par côté, ou alors un travail sur 1 minute par exercice, et vous verrez que 1 minute de chaque côté, ça peut être redoutable. Enfin, pour ceux qui pratiquent les sports de combat, relevé de base, ça devrait vous parler, les grappleurs, les gars qui font du JJB ou du MMA. Ici, jambes en barrage, ok, je viens pousser. Alors, c'est un petit peu moins un exercice d'abdos, mais on peut l'adapter comme ça. Je fais mon relevé de base et je garde le bras tendu. Bon, déjà, c'est déjà un petit peu plus difficile à mettre en place. Vous faites votre sit-up, vous mettez votre jambe et vous venez vous relever. Troisième exercice de cette vidéo qui concerne le gainage et les abdominaux. Mais avant que j'oublie, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Okay, le but, c'est quand même que cette vidéo YouTube, elle marche un petit peu mieux. Et si certains d'entre vous ont envie d'écrire un commentaire, un exercice d'abdos ou un exercice de rotation qui les affectionne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ceci étant dit, on passe au troisième exercice. Russian Twist. Travail des obliques, du transverse et un mouvement en rotation. Encore un. Les points clés, c'est un dos gainé, ok, un basculement du tronc et des appuis solides. On n'arrondit pas le dos, on essaye de bien contrôler son mouvement. Ça, c'est vraiment le point clé qui va rester sur les 3 exercices, mais on ne se répète jamais assez. Je saisis mon KB, pareil, je suis bien ancré, ok, les pieds au sol, je me rapproche, et là l'objectif, normalement, c'est de faire ce mouvement-là. Moi, je vous recommande déjà, pour ceux qui sont habitués de le faire, si vous pouvez le faire avec les pieds qui décollent, pour solliciter encore plus la rotation, ok. Même pour les débutants, si vous n'y arrivez pas, vous mettez pied au sol, donc comme ceci, et je viens faire mes rotations. Par contre, si vous avez déjà un niveau avancé, vous mettez jambes croisées, et là, je viens faire mes rotations. Pied décollé, je le trouve plus intéressant parce qu'il y a une certaine instabilité, donc ça va forcer vraiment à travailler votre gainage et vos abdominaux. Ça reste un mouvement qui s'inscrit dans les critères qu'on a, un mouvement en rotation. Pareil, il y a encore le grip et les épaules qui rentrent un petit peu en compte, mais un petit peu moins que les 2 exercices que nous avions vus précédemment. C'est un exercice qui est simple et facile à mettre en place. Vous avez juste besoin d'un tapis et d'un kettle. Pareil, encore une fois, si vous voulez augmenter le niveau et travailler plus en force, mettez plus lourd. Si vous êtes quelque chose sur plus dynamique, à ce moment-là, mettez plus léger. Quatrième exercice, on a travaillé beaucoup les abdominaux. Le but, c'est aussi de protéger nos lombaires. Okay. Il y a également un petit rappel de la chaîne postérieure, et vous le connaissez. Ça, c'est un exercice que vous connaissez pas mal pour certains d'entre vous, le gainage Superman. Donc l'objectif ici, c'est que je suis allongé. Vous allez me dire, c'est pas mal, ça a l'air pas trop compliqué dans l'exercice, vous allez voir. Donc ici,
je suis allongé. Ok, là, je vais volontairement contracter mes fessiers, je vais coller mes talons derrière et je vais tendre les deux bras vers l'avant. Je reste bien redressé, donc le plus possible, ici. Ok, donc levé contrôlé. Ici, je regarde au sol pour avoir un bon alignement. Pareil pour mes respirations. J'inspire, j'expire. Encore une fois, je vous conseille de le mettre à la fin de votre circuit parce qu'il va vous servir à récupérer votre cardio. On essaye surtout de rester le plus stable possible. Si on a certains d'entre vous qui trouvent ça trop facile, vous pouvez croiser les bras ici et juste faire des relevés et solliciter beaucoup plus vos lombaires. Le but pour les débutants, 20 ou 30 secondes, c'est très bien pour commencer. 45 secondes, 1 minute pour ceux qui commencent à être un petit peu plus aguerris. Et si vraiment c'est trop facile, pendant 1 minute, vous pouvez faire des petites pulsations comme ceci. Et là, vos abdos et votre chaîne postérieure, ils vont bien travailler. Le gainage, c'est pas juste des abdos, c'est ce qui vous permet d'être solide sur vos appuis, solide sur votre posture. Donc c'est vraiment important de les travailler. Là, c'est plus une petite vidéo que je voulais fournir. C'est pas comme s'il y avait le summer body qui va arriver. De toute façon, n'oubliez pas, le summer body, c'est trop tard. Fallait s'y prendre l'hiver dernier. Le gainage et les abdominaux, c'est ce qui va vraiment être très utile pour encaisser les frappes dans les sports de combat, pour avoir une meilleure posture, mais aussi pour la prévention de la blessure. Ok, là, on est sur l'objectif de construire des abdos fonctionnels. Donc après, ça peut s'inscrire sur une séance full body, une séance jambes ou haut du corps. Ce petit circuit abdos, vous associez les 4 exercices, vous les faites à la suite et ça peut être un bon moyen d'avoir un cardio et en plus de ça vos abdos qui bossent en même temps. Si vous êtes sur une remise en forme, placez vos exercices dans la semaine. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, on a changé de décor. Et oui, vous étiez habitué à un petit décor, mais là, cette fois-ci, on n'est pas sur le décor de Viking Coaching, donc vous doutez bien qu'on essaiera de revoir ça un petit peu par la suite. Ok. Et comme il commence à faire beau, je voulais vous emmener à l'extérieur. Abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir cette chaîne, activez la cloche et tout le bazar. Ok ? Je vous dis à la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, entraînez-vous.